Joie et paix à toute la terre et ses habitants. Recevons la parole de Dieu avec les révérends pasteurs Kilouba. Que Dieu vous bénisse. Ok, nous voulons saluer nos auditeurs en ligne à travers les nations du monde. Nous vous disons shalom et bienvenue pour écouter la parole du Seigneur que nous avons préparée pour vous pour aujourd'hui. Je commence en lisant la parole de Dieu. Je vais lire peut-être quelques textes avant de développer cela. Nous commençons par Exode chapitre 12 et le verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte. Dans l'espace d'Égypte. Comme il peut passer dans l'espace de votre nation. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Extraordinaire. Je frapperai tous les premiers-nés d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Extraordinaire. C'est possible encore. Il n'a pas changé. Celui qui a dit je suis, c'est lui qui suit. Il n'a pas changé. Église de la terre. Il est. Il sait encore le faire aujourd'hui. C'est dont il est question dans Exode chapitre 12 verset 12. Il est. Tel est le nom qu'il a donné, qu'il a révélé à Moïse. L'Éternel est mon nom. Oh, alléluia. Vous voulez exploiter ces noms. Non pas pour des moindres espaces, mais pour des espaces étendus. Je passerai dans tous les pays d'Égypte. Et j'exercerai les jugements contre tous les premiers-nés d'Égypte. Extraordinaire ça. Quelle possibilité nous avons. Et je vais exercer les jugements contre tous les dieux d'Égypte. Et nous allons évoluer avec la lecture. Ce verset 12 m'excite par rapport à la possibilité de notre Dieu. Les dieux de l'Église, les dieux en qui nous croyons. Le Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. C'est le même que notre frère Jean a vu sur les de Patmos. Je suis l'Alpha et l'Oméga, le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est, qui vient. Qui a réglé des comptes à l'espace de l'Égypte
Et cette fois-ci, c'est régler les comptes à l'espace de la terre. Non pas un individu, mais à des quantités. Oh, alléluia, je reviendrai. Il dit, tous les premiers-nés de l'Égypte et tous les dieux de l'Égypte. Je vais évoluer avec ma lecture avant de vous donner le sujet du jour. Mais d'entrée de jeu, je voulais que vous puissiez un peu vous arrêter sur ce texte ici. Il dit, chef, quelle capacité, il ne doute pas de ce qu'il va faire. Avant de le faire, il annonce. Je passerai dans tout l'espace d'Égypte. Je jugerai non la quantité. Je reviendrai quand je vais donner le sujet du jour. Apocalypse chapitre 16, verset 15, 14 au verset 19. Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, 3 esprits impies, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits, des démons, qui ont la capacité de créer des coalitions contre le ciel, sous commandement du dragon, de la bête et du faux prophète. Le verset 14 dit, car ce sont, ils sortaient de la bouche. Ils ont la capacité de rassembler contre le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais le Tout-Puissant s'en moque éperdument. Quel que soit les rassemblements des démons, il sait ce qu'il va faire, ce que je vais vous donner comme clé aujourd'hui. Le verset 14, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, comprenez, ces démons, et qui vont vers les rois de toute la terre. Ils rassemblent les rois de toute la terre. J'y reviendrai. Ce sont eux, écoutez-moi, Église, qui ont rassemblé à la croix du Calvaire. Les autorités, les dominations de toute la terre. Comprenez-moi bien, Église. Jusqu'à la croix du Calvaire, il y avait un rassemblement des autorités contre les fils de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, pourquoi cette immunité parmi les nations? Pourquoi se venir penser parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se liguent-ils contre mon roi? Oh, alléluia. Il dit, c'est moque d'eux. J'aimerais vous communiquer la moquerie par la foi des coalitions démoniaques. Ça, c'est le psaume 2. Il se moque d'eux. Après quoi, il s'épouvante dans sa colère. C'est moi qui ai roi, mon roi, si ma montagne est sainte. Dieu connaît ces rassemblements. Il dit, vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour les combats du grand jour du Dieu
puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Il les rassemblait dans un lieu appelé en hébreu Hamagedon. Mais c'était à la croix de Golgotha où ils les ont rassemblés. Et le septième ange versa sa coupe dans l'air. C'était quelle coupe? Les coupes de jugement. Il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait: ça n'est fait, c'est fini. Oh, alléluia. Alors comprenez pourquoi c'est écrit: tout est accompli. J'ai déjà enseigné là-dessus. C'est fini. It is finished. C'était face au rassemblement de toute la terre sous commandement du dragon, de la bête et du faux prophète. Et on n'a pas le temps d'expliquer ces choses. Et quand j'ai cet écrit, c'est fini. Tout est accompli. Ces choses sont arrivées, la même chose. Il y avait eu les grands tremblements de terre. Oh, allez. Vous savez, la Bible c'est un tout, un tout. J'ai voulu lire de cette manière pour aider l'Église à comprendre ce qui se passe et ce qui s'est passé à la croix du Calvaire. Ici, notre frère Jean essaye de nous l'expliquer de la manière qu'il a fait des visions. Il lit des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre qui n'a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement. Oh, alléluia. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Et les villes des nations tombèrent et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Ça, c'est ma deuxième lecture. Je vais lire la troisième lecture pour gagner le temps et condenser mon message. Apocalypse chapitre 20, les versets 7 à 9. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Et leur nombre est comme les sables de la mer. C'est la guerre. Ils montèrent sur la surface de la terre, ils investirent les camps des saints et la ville est bien-aimée. Mais un feu descendu du ciel et les dévora. Tous. J'aimerais terminer ma lecture dans les livres des Colossiens. Je lis pour vous, chers auditeurs, la traduction parole vivante.
au chapitre 2, le verset 15, c'est un verset que l'Église connaît très bien. Le verset 13 de Colossiens 2. Il a démasqué puis désarmé les autorités de la terre et les dominations de la terre. Quelles que soient les dominations qui sont dans votre pays, qui vous tourmentent, qui contrôlent vos nations respectives. Elles ont été à la croix du Calvaire. Ils connaissent ce que la croix du Calvaire a fait contre eux. Il dit s'il a démasqué, puis désarmé les autorités et les dominations de l'enfer. Il a exposé leurs faiblesses devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphal à la croix. Oh, alléluia. J'ai terminé ma lecture et j'aimerais développer cela en vous donnant le sujet du jour. Vaincre la coalition démoniaque par le jugement. Voilà mon sujet. Je voulais attirer l'attention de l'Église, puisque l'Église parfois dort si de réalités dangereuses. J'ai voulu vous informer sur ce que notre frère Paul appelle dans son épître aux Éphésiens chapitre 6 verset 10. Il appelle les risques des guerres du diable. Là encore, l'apôtre Paul est en train de parler de la coalition. Il faut que l'Église soit au courant des modes opératoires de leur ennemi, les diables. Il utilise la coalition démoniaque ayant autorité et puissance qui opère des prodiges. Il les rassemble pour s'opposer au Dieu tout-puissant. J'aimerais aujourd'hui que l'Église se réveille. Ce que Paul avait dit, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, les autorités, les puissances, les princes des ténèbres, les légions d'anges méchants. C'était des coalitions que l'apôtre Paul avait affrontées à Éphèse. Église, réveillez-vous. Vous avez affaire à un vieux routier de la guerre. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Nous n'avons pas à lutter contre les sangs et la chair, mais contre des guerriers du monde de l'enfer. Il a essayé de réveiller la conscience. Dit au reste, frères, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Oh, alléluia. Mais aujourd'hui, je vais en parler d'une arme que j'ai trouvée principale afin de tenir ferme contre les ruses de guerre du diable. Ce qu'il appelle les ruses de guerre
c'est des coalitions. C'est pourquoi je vous ai parlé de vaincre la coalition démoniaque. Tel est mon message, habitants de la terre. Par les jugements, ils seront vaincus comme en Égypte. Je venais de vous le lire. La sortie de l'Égypte n'était pas une mince affaire. Il fallait toucher à la coalition des dieux de l'Égypte, des premiers-nés de l'Égypte. Aujourd'hui, j'ai donné rendez-vous ensemble avec l'Église à l'élite de l'enfer. Oh, alléluia. Dieu s'était occupé de l'élite de l'enfer en Égypte, que nous appelons les premiers-nés. Il dit, je passerai et je frapperai. Oh, alléluia. Par ces messages, Église du Seigneur, servante du Seigneur, serviteur de Dieu, levez-vous. Déboussez des cohortes, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire. Jésus-Christ vous invite de gloire, de victoire en gloire. Il mène celui qui le suit. C'était l'élite de l'Égypte que Dieu avait visée. J'aimerais que vous puissiez quitter dans la bassesse. Vous puissiez monter à la montagne de la guerre. Golgotha était une montagne de l'élite. Je l'ai lu dans Colossiens chapitre 2, verset 14. Verset 13 à 14. Il avait dépouillé des armées. C'était une élite armée. Il les avait désarmés. Il avait manifesté leur faiblesse devant l'univers. C'est quand Jésus avait dit tout est accompli. Il avait dit je vous ai eu. C'est fort. Je vous ai eu, c'est fini. Il n'a pas changé l'homme de la croix. Il les aura encore et encore et encore. Je vous ai eu. Nous l'avons lu dans Hébreux chapitre, non, dans Apocalypse, chapitre 16. Ça n'est fait, c'est fini. C'est terrible, les guerres de la croix. Je ne savais pas que Satan, c'est son mode opératoire. Coaliser pour combattre. Et je demande à l'Église, au lieu de se diviser, d'utiliser aussi ces modes opératoires que les anges utilisent. Il dit, guerre, Michael et ses anges combattir. Nous sommes citoyens, concitoyens de sa puissance céleste. Coalisez, Église de la terre. Au lieu de vous combattre, au lieu de passer par la mutinerie. Coalisez. Il y a guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent. Mais les dragons ripostaient et ses anges aussi. Mais ne firent pas les plus forts. Oh, alléluia. Alléluia. Cette coalition avait été vaincue grâce à ces messages. Je vais arriver là-dessus. De la croix. Il dit l'on vaincu avant de quoi qu'on dit sang de l'agneau. Oh, alléluia. Oh. Au lieu de prier souvent seul, ce n'est pas mauvais. Mais apprenez à coaliser. L'Église de la terre. Pour combattre. C'est un mode opératoire
que le diable utilise, mais Michael aussi utilise ce mode opératoire. Et les guerres, mais l'ont vaincu à cause du sang. Et quand j'ai reviens en Égypte, il y avait une coalition de tous les premiers-nés de l'Égypte. C'était symbolique de l'image de la réalité invisible. Et de tous les dieux de l'Égypte, pas question de laisser Israël sortir avec de grands biens. Oh, alléluia. Quelle que soit, c'est une parole que je l'ai parlé dans mon intervention pendant l'anniversaire de la JTN. Sache que ton peuple descendra dans un pays étranger et sera servi. Et je jugerai. Oh, alléluia. Et ils en sortiront avec de grands biens, de grandes richesses. C'est pourquoi j'ai parlé avec la coalition par les jugements. Oh, alléluia. Faut juger la coalition démoniaque par les jugements. Et en Égypte, Dieu dit, je passerai. Je vais frapper. Quelle que soit la quantité de démons qui sont contre votre nation, votre ville, votre famille et votre vie. Quelle que soit la quantité, ils seront frappés. Et alléluia. Je frapperai. Il affirme. Et ce qu'il affirme est confirmé. Oh, alléluia. Affirmé et confirmé. Affirmé avant la confirmation. Et de sa part et par l'Esprit du Seigneur qui nous anime dans ces émissions en ligne, nous affirmons ce que le Seigneur va confirmer. Il s'en est prêché partout. Le Seigneur travaille avec eux, confirmant les paroles. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Levez-vous et parlez. Il va confirmer ce que vous prédisez. Ce que j'ai prédit aujourd'hui par ce sujet, c'est la victoire sur les coalitions démoniaques qui vous font subir dans votre ministère, dans votre famille, dans vos affaires même. Puisque si cette coalition de l'Égypte n'était pas frappée, jugée, l'argent ne sortirait pas. Israël ne sortirait pas, les biens ne sortiraient pas. Ce message est un message de pillage par l'Église. J'aime bien ce que Bonke disait. Piller l'enfer pour peupler le ciel. Et ce message du jugement est encore valable aujourd'hui. Si vous voulez voir les âmes pillées dans le monde et transférées dans les royaumes du Fils de son amour, rendez grâce au Père qui vous a délivré de la puissance des ténèbres. Les péchés que nous cherchons sont sous coalition démoniaque. C'est pourquoi si nous voulons les amener à Christ, nous devons juger cette coalition démoniaque pour les voir comme Moïse l'a fait en utilisant les messages que nous donnons aujourd'hui. La croix de Jésus est un instrument par excellence du jugement. Oh, alléluia.
Que faites-vous de la croix de Jésus pour juger vos agresseurs, vos adversaires, vos ennemis? Que faites-vous? Moïse a utilisé l'agneau pascal pour vaincre la coalition égyptienne. Et je demande à l'église de la RDC, de l'Afrique du Sud, de l'Amérique, de la France, du Gabon, du Canada, à l'église de la Zambie, à l'église de l'Afrique centrale, d'utiliser la croix de Jésus comme Moïse. C'est un moyen par excellence pour les jugements, puisque Michael est sincère. Et Jésus, dans sa guerre, il s'en est servi lui-même. Il les a traînés dans les cortèges triomphales. Il a manifesté les faiblesses devant l'hiver, en triomphant d'elle par la croix. Jésus a utilisé la croix. Moïse a utilisé la croix pour vaincre les coalitions démoniaques respectives en face d'eux et rendre les missions possibles. Oh, alléluia. Et Michael a utilisé le sang de l'agneau pour rendre sa mission possible contre la coalition démoniaque. Que faites-vous de la croix de Jésus? C'est un moyen par excellence. Il n'est pas le temps, on va courir pour aller vers le but maintenant. Je suis en train déjà de consommer plus de 30 minutes. Un jour, les princes de Philistin avaient rassemblé contre Israël pour récupérer ces villes. Ce message va vous permettre de récupérer les villes des nations du monde pour Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Récupérer l'argent des nations du monde pour Jésus de Nazareth. Récupérer les biens des nations du monde pour Jésus de Nazareth, comme Moïse l'a fait. Il a utilisé ce que je vous propose aujourd'hui. Vaincre la coalition démoniaque par les jugements et l'instrument par excellence. C'est la croix de Jésus comme l'agneau pascal. Je termine en vous disant, j'ai peur que l'église d'aujourd'hui puisse avoir la croix historique. Je n'ai pas besoin de la croix historique. Mais nous avons besoin de la croix actuelle ou actualisée. Oh, alléluia. La foi dans la croix historique n'est pas mauvaise. Ça nous permet de voir d'où nous venons. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais la foi qui fait l'affaire, c'est la foi actualisée dans la croix. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Ils ont utilisé la fête pascale. Ils sont sortis avec les grands biens. Mais pour se rendre maîtres de villes fortifiées, de nations grandes, de peuples grands, ils avaient besoin de la même croix, la fête pascale dans les plaines de Moab. Et les mêmes anges qui avaient zigouillé les premiers-nés étaient au rendez-vous. Je suis le chef de la main de l'Éternel, je viens d'arriver là avec l'épée dégainée. Oh, alléluia. En suivant ces messages, vous allez voir, il va passer dans vos nations avec une épée dégainée, afin que vous soyez maîtres des grandes nations, des grandes villes et des grands peuples. C'était une croix
que j'appelle actualisée. De la foi actualisée, puisque l'Église a la foi historique. Il dit, ça s'est passé, ça s'est passé. C'est pas de cela. Mais Israël, dans les plaines de Moab, ils ont célébré la fête pascale que vous avez fait célébrer il n'y a pas quelques mois, au mois d'avril, je pense. Et ils sont devenus maîtres. Les messages que je vous donne aujourd'hui, c'est un message très dangereux aux géants de l'enfer. Nous devons récupérer les villes. Et dans Hébreu et Apocalypse chapitre 16, ce que vous l'avez dit, quand elle a créé, c'est fini. Ça n'est fait. La Bible dit les villes des nations tombèrent. Et quand Jésus criait, tout est accompli. It is finished. La ville de Jérusalem était tombée. Oh, alléluia. Par la croix. La croix est le moyen par excellence pour juger les coalitions, quelles que soient les formes. Le temps est court. Je dois m'arrêter par là pour aujourd'hui. C'est la croix. Il a désarmé. Il a manifesté les faiblesses devant l'univers en triomphant d'elle par la croix, en les tenant dans les cortèges triomphants. Oh, alléluia. Sœurs et frères, pasteurs, hommes de Dieu, femmes de Dieu, j'ai voulu que vous puissiez comprendre que Satan a toujours organisé